départ, au grand départ, direction Marrakech. Là, on va faire une halte au milieu à Ouarzazate, à peu près à 300 km. Donc là, on peut voir qu'en fait, on laisse passer des chameaux ou des dromadaires. Des dromadaires. Ah, merci Alain. Chameau de bosse, parce que chameau. C'est ça, exactement. Merci Alain. Et donc, voilà, il y en a un juste là. Hein. Il est tranquille, il est bien. Et lui, il a été attaché. Et là, on va en direction de Ouarzazate. Là, on est sur gratte. Donc, le réveil a été bien parce qu'on a bien dormi cette nuit. En plus, ce matin, on est allé faire du quad dans les dunes du Sahara. Voilà, on n'a pas pu filmer tout ça parce qu'on n'avait plus de batterie sur nos téléphones, malheureusement. Donc, on a quand même eu un ami à nous qui a pris une petite vidéo qu'on vous met juste après ça. Exactement. Et voilà. Donc là, on a quelques centaines de kilomètres à faire sur la route. La voiture a passé la nuit. Du coup, on a passé une belle partie de la soirée et de la nuit en mécanique comme d'habitude. Maintenant, on repart avec une base saine, j'espère. Et on va pouvoir rentrer tranquille à Toulouse. Alan peu après Tazarine, donc c'est à peu près à 200 km de Merzouga, là où nous étions ce matin. Donc là actuellement on roule en direction de Ouarzazate. Sur la route. Et on est sur la route effectivement, c'est ce pourquoi on voulait nous expliquer par rapport à ce choix là. Donc en fait il s'avère que par rapport aux soucis techniques que nous avons eu sur la voiture, nous avons pris la décision de prendre la route et non pas les pistes pour rejoindre Tazarine. Ce qui fait qu'en fait pour nous, ça nous a permis d'éviter certains problèmes de casse moteur, de casse, de châssis, de plein de soucis qu'on pourrait avoir, nous permettant de rentrer sereinement à Toulouse, puisque Alan et moi travaillons. Au-delà de ça, les pistes abîment énormément les 4L, donc d'où l'importance d'avoir une préparation solide en termes de châssis, de direction, de rotule, de tous ces éléments-là qui cassent très rapidement. Voilà, donc on croise beaucoup d'équipages avec des amortisseurs à plat, avec des directions qui ne fonctionnent plus. Donc d'où l'importance de bien préparer votre voiture en ce sens, que l'on n'avait pas forcément fait non plus. On s'était plus appelé au moteur et au refroidissement pour le coup, et pas forcément sur ces éléments-là, et on regrette un petit peu et on en subit pour le coup les conséquences aujourd'hui. Mais après on est très content parce que le chemin sur la route est quand même phénoménal. On a croisé des personnes qui sortaient d'une piste pour reprendre une autre. On a pu discuter avec eux un petit peu et il s'avère qu'ils regrettent eux de ne pas avoir pris la route, qu'ils auraient préféré prendre... ils regrettent pardon, oui, de ne pas avoir pris la route, qu'ils auraient préféré prendre la route avec nous. Et ils nous ont dit que peut-être qu'ils allaient nous suivre, mais au final ils ont vu qu'ils n'avaient pas le droit vis-à-vis d'organisation et dormiront du coup au bivouac organisé de ceux qui ont pris la piste. Voilà, pour le coup. Exactement. Et donc, nous on a pris un Riad pour cette nuit avec les équipages avec qui on roule, qui ont fait le choix également de prendre la route et non pas la piste. Et on vous présentera un petit peu ce Riad tout à l'heure. Donc il faut savoir que les Riads au Maroc sont vraiment pas chers. Là une nuit pour tous les deux avec Clément, nous avons payé ça 300 dirhams, donc soit 30 €, avec le petit déjeuner marocain inclus sur la journée de demain. Voilà. donc moi je reprends le relais parce que là nous arrivons dans un village où beaucoup d'enfants nous demandent de nous arrêter. Alors en fait c'est courant hein, sur le 4L Trophy. Donc l'objectif pour eux c'est qu'on s'arrête pour pouvoir échanger et ils attendent qu'on puisse leur donner en fait des fournitures ou ce genre de choses que nous avons, sauf que malheureusement nous n'avons plus rien parce que nous avons tout laissé à Merzouga et on a pu en distribuer quelques-uns à des enfants en direct, mais on n'en a plus. Et par rapport à ça, donc je reviens sur la préparation, il est hyper important je pense d'avoir
serait pas mal en sortie des pistes. C'est-à-dire qu'à la fin des sessions et des étapes de piste, moi je recommande personnellement à la aussi d'avoir des amortisseurs dans la voiture. Ça vous évitera de les acheter sur place parce qu'ils sont quand même à un prix assez élevé et vous pourrez les monter tranquillement pour pouvoir faire votre chemin de retour sans problème. Nous avec Alan, conseil également, en ce qui concerne les pièces, faites attention aux sites spécialisés qui se disent spécialisés pour les 4L, qui ne vendent que de la pièce de 4L. On a fait l'erreur avec Clément de croire qu'ils étaient spécialistes. On a reçu les pièces pour le coup, mais beaucoup de chinoiseries. Et lorsqu'on essaye de les monter, etc., sur nos éléments, sur notre moteur, etc., il s'avère que l'on a des problèmes. Alors soit de compatibilité ou soit de fonctionnement par la suite. Avec des capacités dégradées, des câbles qui tirent, qui râpent. Donc faites bien attention. Il vaut mieux commander sur des sites spécialisés de la pièce automobile que vous connaissez, les payer un peu plus cher que sur un site qui se dit spécialisé pour 4L alors qu'il ne prend que de l'adaptable chinois, quoi. En fait, les pièces de 4L sont réusinées, refabriquées, pas sur les méthodes anciennes forcément, pour ces pièces-là qui viennent de sites, on va dire, chinois. Et elles sont usinées à l'économie, ce qui fait qu'en fait vous avez des pièces qui ne conviennent pas à vos voitures et qui généralement vont vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc nous on a changé l'allumeur parce que l'allumeur était effectivement venait d'un site comme ça où on l'a payé un peu moins cher, mais finalement on a dû le changer. Donc on aurait dû prendre quelque chose de plus on va dire de plus cher, mais plus qualitatif et adapté. Sur les marques des allumeurs, des pompes, etc., vous avez du Valeo, qui est une excellente marque pour le coup et qui respecte ces méthodes de fabrication. Exactement, Valeo, il y a un D dessus sur les L'image du sellier. Du sellier, exactement. Et cette marque-là, en fait, a été reprise par Valeo, qui refabrique dans leur nom et avec eux. Et par rapport à la préparation aussi, nous, par exemple, sur notre F6, on a cassé la barre de torsion. Et ce qu'on recommande, c'est éventuellement d'en avoir une parce que les plaques dessous suffisent pour tout ce qui est moteur et essence, réservoir. Mais au niveau du châssis, il y a des éléments qui dépassent, notamment les barres de torsion. Et ces barres-là sont hyper importantes, sinon votre voiture sera à plat et vous ne pourrez pas rouler. Donc sachez que c'est important, je pense, d'en avoir une, ça ne coûte pas très cher, mais ça peut toujours dépanner, servir, que ce soit pour vous ou pour notre équipage. Donc écoutez, nous on avance, on essaie d'aller au maximum que nous pouvons jusqu'à Ouarzazate et on vous retrouvera là-bas pour vous faire visiter le riad. On est arrivé à Ouarzazate, donc là on va rejoindre le riad. On a roulé pas mal quand même, il va être 22 h bientôt. On a passé un col de 40 km. C'était très long, de nuit en plus. Mais ça a été, ça s'est bien passé. Dans les montées on était très bas en termes de vitesse. Mais ça c'est fait. Là je vous filme l'entrée de Ouarzazate. Parce que c'est quand même... où les amis? Là, on est pendant au longtemps. fond du Maroc, mon pote. C'est incroyable. Riad, c'est perdu au bout de tout. Voilà, c'est super beau à incroyable, l'intérieur, mais regardez magnifique. autour, il n'y a rien. Donc on est stationné, tranquille. Et puis on va aller... On est passé par des pistes pour venir au Riad. Et maintenant, on va se péter le bide, mon pote. Moi, je suis obligé. On va se péter le bide. à Ouarzazate. Nous sommes avec Alan et les copains, donc Agathe, César, Émilie et Elsa. Pour justement passer une bonne nuit dans un riad. Regardez, observez, c'est magnifique. Vous avez la piscine qui est juste en bas. On va bien en profiter tout à l'heure. Après notre repas, on se fiche de moi parce que... Regardez un peu. C'est pas beau? En libre accès après toute la soirée. Exactement, toute la nuit même. Toute la nuit. On va profiter, se reposer. Le mot de la fin. Incroyable. Le mot de la fin. Je t'aime, Alan. Le mot de la fin. Souklan. Choukran. Le mot de la fin.
amené par Hassan, un super taxi, Voilà, qui est là et il nous amène chez ses copains pour chez les manger. copains, on va bien manger local. On espère que ça va être sympa.